Et bienvenue dans cette vidéo. Alors, on considère une fonction f qui a les propriétés suivantes. Alors tu vois, il y en a 4 et je les ai passées en couleur pour mieux t'expliquer. Alors la première, elle est définie sur 0,8. Je vais te faire ça en rouge. La deuxième, l'équation f de x égale 3, elle a deux solutions, ni plus ni moins, et ce sont les valeurs 1 et 3. Troisième condition, l'image de 0 par cette fonction, c'est le nombre 1. Et enfin, l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0 a pour ensemble de solutions l'intervalle de 5 prix jusqu'à 7 prix. Et on doit tracer dans un repère que je t'ai dessiné ici, là, la courbe possible, une courbe possible pour la fonction f. Bien sûr, tu verras, il y en a plein, il y en a beaucoup, une infinité. Moi, je vais juste caractériser les éléments qui sont nécessaires ici et qui sont indiscutables. Elles ont tous ces éléments en commun. Alors, on y va. Le premier. Elle est définie sur l'intervalle 0,8. Alors, si elle est définie sur 0,8, ça veut dire tout simplement que quand tu construis la courbe de ta fonction, elle ne va être dessinée que de 0 jusqu'à 8, c'est-à-dire que de 0 jusqu'à 8, que dans cette bande-là, tu vois, entre 0 et 8. Donc, c'est la première chose. Tu vois, je te mets un trait rouge, ça veut dire qu'en gros, le dessin, il ne pourra pas être ici, il ne pourra pas être ici, il ne pourra pas être là, il sera entre là et là. Voilà. Maintenant, on va affiner. Deuxième condition. L'équation f de x égale 3, elle a deux solutions, et on te les donne, c'est 1 et 3. Ça veut dire quoi? F de x égale 3, c'est la recherche des antécédents de 3 par cette fonction. Les images égales à 3, elles sont là. Et bien là, on te dit qu'il n'y en aura que deux réels qui sont 1 et 3 qui vont donner 3, c'est-à-dire ici. Donc en gros, ça veut dire qu'à cette hauteur, tu n'auras que 2 points sur la courbe de f, et tu as donc leurs coordonnées par 1 l'abscisse associé à 3, c'est-à-dire ce point-là, 1 a pour image 3, ce point-là que je vais passer en couleur est indiscutable, puisque la solution de f de x égale 3, la première c'est 1, donc elle doit passer par ce point-là, mais également par le point, regarde bien, d'abscisse 3 et d'ordonnée du coup 3, c'est-à-dire ce point-là. Donc c'est ta deuxième condition. Je te mets ça, donc si tu as vu les couleurs, là je vais te mettre du bleu. Donc voilà, première condition, f de x égale 3 à la solution 1, mais il y en a une deuxième, la solution 3. Donc cette courbe de fonction, c'est que l'on va dessiner, je te rappelle, la première condition entre 0 et 8, il faudra qu'elle passe par ces deux points. Et attention, elle ne peut pas repasser à cette hauteur ici 3, sinon il y aurait plus de deux antécédents. Troisième condition, l'image de 0 et 1. Bon, alors l'image de 0 et 1, ça veut dire qu'en gros, elle va passer par le point d'abscisse 0, ta courbe de fonction est d'ordonnée 1. Donc, en fait, elle va passer par lui. 0, donc ici, est d'ordonnée 1. L'image de 0, c'est 1, elle va passer par ce point. Je mets du vert, c'est parti. Voilà. Ensuite, dernière condition que je vais mettre en marron, si on résout l'inéquation graphiquement f de x inférieur ou égal à 0, eh bien on trouve que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle de 5 à 7 prix. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que les f de x sont inférieurs ou égal à 0? C'est quand les images sont négatives. Ça, c'est quand la courbe de ta fonction va être en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire, là, tu as ton axe des abscisses, et en fait, ta courbe de fonction, ici, va être en dessous de l'axe des abscisses, ou ça, entre 5 et 7. Et donc, il va falloir que je fasse attention, je te mets ça en marron. Regarde l'intervalle 5-7. Je vais te le dessiner là, regarde en dessous. Voilà, l'intervalle 5-7, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, dans cette partie du dessin, il faudra que tu sois en dessous. D'accord? Pour avoir des f de x, des images négatives. Voilà. Et bien c'est fini. Maintenant, on doit pouvoir tracer la courbe de ma fonction, enfin du moins une courbe possible. Alors tu sais quoi? Comme on va dessiner de là jusque là, de 0 à 8, il faudra faire attention à... On va devoir passer par ces 3 points. On ne devra pas passer par d'autres ici. Et il va falloir, lorsqu'on est entre 5 et 7, il va falloir qu'on passe en dessous de 0. Donc tu vois, je vais passer ici, tu vois, je suis en train de placer le point d'abscisse 5 et d'ordonnée 0, et également celui d'abscisse 7 et d'ordonnée 0. Il faudra que je sois à ce moment-là, ici, là, je vais passer en dessous, de façon à garantir que les images de ces nombres situés entre 5 et 7 soient négatives. C'est parti, je prends du noir. Et donc, pour prendre du noir, voilà, je vais partir du point vert. Et c'est parti, je peux faire ça. Alors, tu essaies de faire attention, soit joli aussi. Enfin bon, faire gaffe, pas monter à la verticale, sinon c'est pas la courbe d'une fonction. Je vais redescendre, je vais repasser par ce bleu. Bien sûr, tu as une liberté là au niveau de à quelle hauteur tu vas, où c'est que tu fais en noir. Tu dois juste respecter là le point vert, le point bleu numéro 1, le point bleu numéro 2. Et là, je vais amorcer une descente. Il va falloir que je traverse en 5 pour garantir que l'image de 5 c'est 0. Clac, tu vois là. Là, il va falloir que je reste dessous, mais comme je vais devoir remonter, je vais, comme ça, par exemple, faire ça. Il faut absolument que je reprenne 0 ici en 7, et attention, j'ai plus le droit
d'être dessous là, entre 7 et 8, parce que sinon là, on aurait mis de 5 à 8, tu vois, cette inéquation. Donc du coup, il faut que je finisse ma course impérativement au-dessus et que je m'arrête latéralement en 8. Donc par exemple, je peux aller là, tu vois. Voilà, ce serait la courbe d'une fonction f. Donc en gros, ce qui est variable dans mon dessin noir, et donc c'est pour ça qu'il y a une infinité de courbes, ben, c'est ici, toi, j'ai fait ça, j'aurais pu faire ça en laser, enfin pardon, ça, faire une courbure un peu ici, ou alors un peu plus importante. Ici, j'aurais pu descendre autrement, mais il faut que je finisse là, j'aurais pu passer par là, tu vois. Ici, j'aurais pu faire comme ça, j'aurais pu faire comme ceci, puis là, je peux finir comme ça, comme ceci, bref, voilà. J'espère que ça t'a plu, à bientôt. Au revoir.